Bonjour à tous, bienvenue sur Le Statut, votre émission sportive préférée, présentée par moi, Malik, et mon frère Ayoub. N'hésitez surtout pas à vous abonner à notre chaîne, à nous suivre sur nos réseaux sociaux qui sont juste au-dessus de vous, on va dire. Donc voilà, Ayoub, c'est comment? Ça va, ça va. Début de Coupe du Monde incroyable. Nous, on boycotte pas cette Coupe du Monde. Nous, on sera là tous les soirs, tous les matins pour débriefer les matchs de la veille. Peut-être parfois en live. Ça, on vous annoncera en vidéo et sur nos réseaux sociaux. C'est en préparation. Donc bon, générique. Ah oui, pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Et le premier but de Ribéry. Bon, on a eu des bons premiers matchs de Coupe du Monde. Nous, on s'attendait juste à débriefer un peu l'équipe de France, les Pays-Bas-Sénégal, l'Angleterre qui a fait un gros résultat contre l'Iran. Et là, un match, 11h le matin, on se réveille. Bon, Malik, il venait de se réveiller puisque la veille, il faisait des bêtises. Moi, je suis déjà réveillé Il a menti. non, rien. Et on regarde le match et on voit une surprise. Arabie Saoudite, Argentine 2-1. Premier match d'ouverture pour l'Albi Céleste. Enfin, premier match d'ouverture, ça veut rien dire. Match d'ouverture pour l'Albi Céleste. Défaite contre une équipe dont personne n'attendait rien. Là, on va parler des deux équipes. Mais pour toi, Malik, est-ce que tu penses que pour l'Argentine, est-ce que c'est déjà mort pour la qualification? Est-ce que c'est déjà très compliqué? Non, j'ai envie de dire qu'ils se sont mis en difficulté tout seuls, on va dire là. Et là, on parle même pas en termes de ce qu'on a vu dans le match, mais ils se mettent en difficulté. On sait à quel point le premier match de Coupe du Monde, c'est important de le gagner, ou limite prendre un nul, en tout cas prendre des points. Et à côté, ils ont de la chance qu'aussi, on va dire, c'est le Mexique et la Pologne qui font le nul. Donc, Le prochain match, c'est contre le Mexique. Hein. c'est contre le Mexique. Ça va pas être facile non plus. Mais grâce aux résultats des deux autres qui ont pris qu'un point en plus qu'eux, on va dire, C'est ça. ils peuvent. Enfin, c'est encore possible, quoi, clairement. Il y a encore 2 matchs à jouer, les jouer à fond. Et à voir. Parce que est-ce que l'Arabie Saoudite va encore nous sortir 2 performances comme ça? C'est ça? On ne sait pas. Mais en tout cas, ça va être intéressant. Ça va être intéressant, ça, c'est sûr. Ok. Et toi, à part au niveau comptable, parce que, bon, on sait que si l'Argentine a une sorte de victoire contre le Mexique et la Pologne, ils ont 6 points, ils passent. Que ce soit en deuxième ou en premier, mais ils passeront. Après, si l'Arabie Saoudite nous fait un run où ils battent tout le monde, et ils ont même des grandes chances de finir premier, malgré cette défaite. Mais est-ce que toi, t'as pas des inquiétudes au niveau du jeu, au niveau de ce qu'on a vu hier? Parce que on en reparlera, mais il y a eu de belles choses du côté de l'Arabie Saoudite, mais du côté de l'Argentine, Comme j'en parlais avec, comment dire, un pote à moi, qui est aussi. Parce que j'ai l'impression que du monde, tout le monde, j'ai l'impression que tout le monde veut que l'Argentine gagne, tu vois, pour Messi, comme je t'ai dit, pour le storytelling. Et comme je le disais même quand on avait fait la vidéo avant, pour moi, ce statut de favori n'était clairement pas mérité. Mais bref, mais dans ce qu'on a vu, dans leur animation bêtement offensive, je crois qu'il y a que Di Maria en vrai qui a fait un match correct hier, tu vois. Le une reste, bonne première mi-temps. ouais, première mi-temps, ok. Si on va pas sur la deuxième mi-temps, mais tu vois, des joueurs offensifs, c'était clairement lui le meilleur joueur, on va dire. Même si c'était pas un gros match. T'es pas d'accord? Pas du tout. Pour toi, c'était qui? Bon, j'ai remis les caméras à deux, parce que là, ça commence déjà le débat. Moi, je voulais entrer doucement. Non, mais pour moi, l'animation offensive, en première mi-temps, on a une très bonne connexion Lionel Messi euh, et ton joueur préféré Martinez. Il y a eu de belles choses. Il y a eu non, sérieusement, il y a eu de belles choses, etc. Parce que moi, on parle, oui, mais il y a un manquement dans le timing et tout. T'as vu le hors-jeu sur le but de Martinez? Martinez? Oui, alors. Non, mais tu vois à quoi ça se joue. Tu vas pas parler de timing à ce moment-là. Bien sûr que dans d'autres actions, t'as eu un truc, tu dis, ouais, mais les gars, c'est la première fois qu'ils jouent ensemble ou quoi? Alors qu'en sélection, justement, on louait le fait, et moi le premier, hein. Moi le premier, je vois même, je voyais Lautaro avec beaucoup de buts dans cette Coupe du Monde, puisque les deux, ils avaient une connexion incroyable. Je voyais pas non plus Messi marquer 10 buts. Je voyais que les buts allaient beaucoup se partager. Mais on louait que c'était la première fois qu'on a vu Messi, parce qu'à chaque fois, on lui a mis des attaquants Agüero, Higuaín et tout. C'était la première fois qu'il y avait un neuf
et qui est même pas encore au niveau des deux autres quand ils étaient à leur prime. Ah, Mais merci. Parce que oui, mais bien sûr, bien des sûr. fois, c'est ce que tu dis. Hein. Non, n'importe quoi. Mais tu vois qu'ils arrivent à très bien jouer ensemble, qu'ils arrivent à très bien se servir. Pour moi, en première mi-temps, les deux ont été très bons. Bon, Papou Gomez, le mec, il est au chômage. Je sais pas pourquoi il a joué. Gomez, il a provoqué des trucs, hein. Il a provoqué mes nerfs, hein, mais à part ça, il a provoqué personne. Mais ce que tu dis sur le Tarot et Messi, tu vois, t'as quelques actions, tu vois, mais t'en attends plus encore. Tu es peut-être trop exigeant. Mais c'est quoi, t'as l'action de Messi au tout début du match, tu vois, où il a une occasion devant le but, où il frappe et le gardien, il la sort. T'as le truc hors jeu. Et après, toutes les actions, presque, genre, de loin, tu savais c'était hors jeu, tu vois, quand Martinez y part. T'avais même pas besoin d'imaginer. C'est pour ça que pour moi, j'ai pas envie de prendre ça en compte, tu vois. Mais moi, c'est là où ils ont perdu le match. Et pour moi, le 1-0 leur a fait beaucoup de mal. Tu vois, le fait de gagner leur a fait beaucoup de mal. Je vais m'expliquer. Puisque quand ils gagnaient 1-0, à partir de ce moment-là, ils jouaient en marchant. Déjà, depuis le début du match, ils jouent à peu près en marchant. Mais je te parle surtout des offensifs, etc. Ils jouent en marchant. Et t'avais une Arabie Saoudite qui proposait quelque chose. Et ils se disaient, mais c'est bon, on gagne 1-0. Normalement, ça fait 3-0 si à chaque fois ça joue sur 1 mètre. Donc, tranquille, on va leur marcher dessus. Finalement, t'as fait une première mi-temps où t'as eu des. Je veux pas dire des occasions, parce que t'étais hors jeu, mais t'as eu des situations. C'est vrai, faut le donner à l'Argentine. C'est vrai. Mais t'as pas su les concrétiser. T'as l'Arabie Saoudite qui te dominait dans le jeu. Qui te te bousculait au milieu de terrain, qui mettait plus d'intensité que toi. Et pourtant, c'est l'Arabie Saoudite, hein. Sans leur manquer de respect, on va les louer après, mais que dire que quand ce sera le Mexique, la Pologne qui va... On a vu le match hier, hein. Moi, j'étais surpris des deux équipes, surtout de la Pologne, hein, au niveau de l'intensité. Donc, bon, t'as été bougé sur ça. Au niveau de la mentalité, tu croyais trop que t'allais leur marcher dessus facilement. Malgré que tu as vu pendant une première mi-temps qu'ils ont proposé quelque chose, qu'ils t'ont dérangé, tu as continué à jouer comme ça et ils t'ont puni au... Tu sais, il y a souvent ce momentum, 15 minutes. Hein. Tu sais, même moi, je m'en rends compte, etc. Quand je regarde un match, bah tu sais, on revient de la mi-temps, tu vas faire un truc, tu vas chercher à manger, tu reviens, tu fais pas trop attention aux 15 premières minutes, il se passe des trucs de fou. Temps fort. Bah, ils ont fait la même chose. Temps fort de l'Arabie Saoudite, puisque l'Arabie Saoudite, on a été très surpris. Mais première mi-temps, ils ont 0 tir. Ils n'avaient pas d'occasion, ouais. Non, 0 tir, mais 0 frappe. Mais pourtant, ils proposaient dans le jeu et ils ont fait une belle première mi-temps. Allez, on analyse le contenu, c'était très beau. Mais 0 frappe. Après, ils ont pas eu énormément d'occasions. Ils ont su te tuer. Et c'est même pas en face, c'est pas Kylian Mbappé, Olivier Giroud, Ousmane Dembélé. C'est pas Niabri que le mec il marque un but, il rigole pas, il est énervé. Non, c'est l'Arabie. Parce que on a beaucoup loué l'Arabie Saoudite, mais ça reste l'Arabie Saoudite. Si l'Arabie Saoudite te fait ça, quand on parlera du très haut niveau, ce sera autre chose. Moi je suis inquiet pour cette équipe. T'as vu le match de Rodrigo De Paul? Le mec était. Quand tu me parles de l'animation offensive, moi c'est l'animation collective qui n'a pas été bonne. La première mi-temps de Cristiano Romero, le milieu de terrain, Paredes De Paul. On a loué leur qualité. Ça, je vais te demander, genre, est-ce que t'en veux plus, entre guillemets, à la défense ou en vrai, tu vois le collectif? Parce que pour moi, c'est clairement collectif, bien sûr, c'est du foot. Mais quand j'en entends certains, genre, c'est que de la faute de la défense. Les gars, ils sont bons sur le terrain. Non. Collectivement, offensivement, tu devais tuer le match en première. Parce que le penalty, pour y revenir rapidement, par exemple pour Mali qui n'y a pas penalty, pour moi, ça peut siffler. Je pense, tout en étant objectif à 100%, puisqu'ici personne n'est argentin, que... Même s'il a un oncle argentin. Un oncle, Vertlemsen, un truc comme ça. Bref. Normalement, le genre de situation comme ça dépend vraiment de l'arbitre. Des arbitres on a vu sur l'Angleterre-Iran, première mi-temps, il y a cette situation, il la siffle pas. Après, ça arrive à peu près à l'Iran, il la siffle. Donc, c'est toujours à peu près l'opinion de l'arbitre. Mais bref, t'as un penalty, pour certains, qui est jugé assez généreux. Tu le marques, ok. Après, tu tues pas le match. T'arrives en deuxième mi-temps, l'Arabie Saoudite, elle met encore plus d'intensité. C'était pas juste un temps fort qu'elle a eu pendant une mi-temps où elle jouait bien. Le temps fort qu'elle a eu pendant quel... Il a dit quoi?
Il a dit à ses joueurs, il a dit, c'est Ouais. bien, vous avez bien trottiné la première Ouais, vous avez mi-temps. bien trottiné après. Ouais. On en reparlera d'Hervé Renard. Mais voilà, pour parler de l'angle de l'Argentine, je suis pas inquiet pour la qualification, puisque je pense qu'ils vont passer, et encore, hein, on n'est pas à l'abri. Hein. On a vu les deux équipes d'hier, eux, ils sont prêts à jouer leur vie. Si t'avais pas un attaquant qui marque que quand on regarde pas les matchs, qui avait pas raté son penalty, ben, t'as deux équipes à 3 points. Et là, ça commence à devenir inquiétant. Ils ont eu de la chance qu'il y a eu un 0-0 hier, mais c'est maintenant de se relever. Et toi, tu me dis, tu les voyais pas favoris. Les mecs, hier, ils ont perdu leur record d'invincibilité de 36 victoires. Tu vois? C'est-à-dire que les mecs, ils étaient sur une lancée. Ils savaient plus c'était quoi la défaite. Maintenant, on va voir comment tu te relèves de cette défaite. Parce que je vois beaucoup de gens, Le mental. ils tournent la défaite autour de Lionel Messi. Bien sûr, Messi, j'ai aimé sa première mi-temps. Deuxième mi-temps, il a un peu disparu. Et encore, tu le voyais sur des moments et tout. Mais les gars, c'est pas Messi 2010. Mais les gars, vous regardez les matchs de l'Argentine ou pas? Non, Mais après, regarde la ces joueurs comme Messi, mais la Ronaldo, finale- tu vois, on va toujours leur mettre de la Bien force, sûr, tu vois bien ce que je veux sûr, dire. bien sûr. Mais l'Argentine aujourd'hui, Messi il joue 10. T'as vu le travail qu'il y a tout autour? Quand l'Argentine, Rodrigo De Paul, il te fait un match de psychopathe. Quand je te parle quand l'Argentine est très bonne. Hein. Ouais, quand l'Argentine joue bien. Contre la Colombie, je sais plus c'était quel match en Copa América. Contre la Finalissima, moi ça m'a choqué comment les mecs, Lo Celso, le match qu'il fait. Après, à côté, t'as un Papou Gomez qui est même pas ailier, qui joue là. T'as Lo Celso qui jouait, qui arrivait à aider le milieu de terrain. T'avais Di Maria qui te fait un match incroyable. La défense, c'était Alessandro Nesta, Maldini, bref. Donc voilà. On a eu un match décevant de l'Argentine. La vie céleste. L'Albi Céleste, le prochain match est contre le Mexique ce samedi à 20h. Peut-être débrief en live. Peut-être. Bon, Ce samedi. ouais, ce samedi. Maintenant, on va parler de l'Arabie Saoudite, d'Hervé Renard. Est-ce que ça a le potentiel pour être la surprise de cette Coupe du Monde? Je te pose la question, Malik. Franchement, je sais pas si on peut. Comme on aime dire, on aime bien être dans la culture de l'instant, tu vois, surtout quand c'est une belle histoire comme ça. Mais après, moi, j'ai d'abord envie de saluer le travail qu'il a mis en place. Bien sûr. Moi, c'est la façon dont le bloc était. C'est pour ça que je t'ai dit, dès les premières minutes, l'Arabie Saoudite, ça, il peut faire quelque chose. C'est vrai. Parce que Malik le me l'a bloc, on dit. l'a pas vu. Me l'a dit à la 15e minute. Il m'a dit, ouais, l'Arabie Saoudite, c'est pas comme les autres petites équipes. Hein. Ils vont faire quelque chose. Hein. Ils peuvent gagner ce match. Hein. Non, mais c'est vrai, avec cette voix-là. Hein. Et on l'a vu. Bref. Donc, non, mais en fait, ce qui m'a choqué, c'est que, tu vois, contrairement aux petites équipes qui jouent contre les gros, comme on a vu bêtement l'Iran, ou même le Qatar, on va dire, contre l'Équateur, même si l'Équateur, c'est pas un gros, où le bloc est tellement bas, tu vois, où tu as des espaces forts entre les lignes. Là, je vais pas dire qu'ils avaient un bloc haut de fond, on va dire que c'était un bloc moyen. Bloc Mais la médian, ouais. façon dont ils jouaient bien le hors-jeu, c'était magnifique à voir, tu vois. Genre, limite, ils paniquaient même. Ah, ils disaient, ah, les gars, c'est quoi les derrière, il n'y a rien. Tu vois ce que je veux dire? Ils Et même étaient confiants. l'intensité dans les duels, comment ils allaient chercher le ballon comme des chiens. À un moment, le football, c'est ça, tu vois. Il y a la tactique, il y a le schéma, il y a la qualité technique, tout ce que tu veux. Mais à la fin, c'est qui a le plus envie de gagner ce match? Qui a le plus envie de ce ballon? Qui veut plus? Et ils ont montré la volonté, ils ont montré qu'ils avaient de la hargne. Et c'est comme ça qu'ils sont partis chercher cette victoire incroyable. C'est une victoire historique. Hein. Bien sûr. Leur président, il a dit il va mettre un jour férié. Aujourd'hui, là, ils sont encore en train de dormir. Hein. Repos. Mais c'est normal. Ils battent l'Argentine, c'est l'Arabie Saoudite. C'est historique pour eux. Non, c'est historique, ça a loué. Honnêtement, vu la proposition, j'ai pas. C'est que subjectif par rapport à ce qu'on a vu hier. J'aimerais vraiment qu'ils sortent ce groupe. Parce que je pense que. Et de toute façon, même s'ils sortent pas, quand tu vois l'effectif, je pense qu'ils feront 2 autres beaux matchs qui toucheront nos cœurs comme ils l'ont fait. Et que voilà, ça présage que de belles choses pour la suite de cette sélection. Donc, ouais, t'as été très complet. Je pensais que ça allait être plus long. Mais bon. Maintenant, on va passer. Non, mais genre, moi, toi, tu crois au fait qu'ils peuvent passer de fils que l'épaule, genre. Le prochain match, c'est contre la Pologne. Hein. La Pologne, on a vu, ils ont proposé de belles choses hier. Mais à l'image de l'attaquant qui tire les pénaux, c'est plus. J'aime bien, on aime bien, tu vois, mais. L'Arabie Saoudite, l'Arabie Saoudite, ils vont arriver sans complexe.
ils arrachent un match. Après, c'est ça, Ils- faut pas entrer dans l'excès de confiance non plus. Tu Non, vois. je pense pas. J'aurais dit ça. J'aurais dit ça si je connaissais pas le monsieur là. Avec sa chemise, le mec il saute La partout. chemise blanche. Il n'y a pas une goutte de transpiration. Non, non, je connais trop bien le monsieur. Il a été sélectionneur de la Côte d'Ivoire, du Maroc. On connaît trop bien. On l'a connu en France, à Lille. Non, non, Il manque. on connaît trop bien le monsieur. Je pense pas. Je pense qu'ils vont arriver justement avec de la confiance. Mais les gars, on doit réitérer ce qu'on a fait, voire plus. C'est ça. Quand le mec, la première mi-temps, ce qu'ils font, il leur a dit vous avez trottiné, c'est qu'il Ça veut tout dire. il sait comment travailler les mecs psychologiquement. Bon, on va passer à ce beau Sénégal-Pays-Bas. Un match qui a fini avec un 2-0, un 2-0, je ne dirais pas immérité, mais un peu chanceux de la part des Pays-Bas. Un but dans les dernières minutes. Oui, pour moi, ça reste immérité. Le but, il est à 90 plus 9 de Klaassen. En tout cas, le 1-0, peut-être, c'est parce qu'eux, ils ont été plus... Ils ont su mieux gérer leur temps faible et mieux gérer leur temps fort. C'est ça. C'est ça, mais le 2-0, je le trouve... Ouais, mais tu vois, c'est fin du match. Oui, mais le problème, Malik, c'est pas un 2-0 en championnat où tu dis... Ouais, mais de toute façon, on devait perdre 1-0, c'était... Mais c'est là, c'est que si t'as 4 points, les 4 à 4 points, vous allez calculer... Que l'avérage, ouais. Attends, non, parce que les gens qui vont te dire que 2-0, c'est pas important, j'aimerais juste te rappeler un petit truc. Hein. En 2018, t'es éliminé à cause de quoi? L'avérage. Non, 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 non. T'es éliminé à cause des cartons jaunes. Parce que comme le goal average c'est le même, ça va jusqu'au carton jaune. Mais oui, le groupe avec le Japon et la Pologne. Si, si. C'est pour ça. Moi, je crois que c'était à cause du goal average. Non, non. Dans les groupes comme ça joue sur des détails. Donc, je pense que ce sera très important pour le Sénégal de dès vendredi contre le Qatar mettre beaucoup de buts. Mais moi, 5 buts même. mais là, on va parler un peu du Sénégal pour voir est-ce que c'est une défaite positive. Quand je dis, parce que je vais introduire le sujet, mais quand je dis défaite positive, je veux pas dire que c'est bien de perdre, mais est-ce que on n'a pas été surpris par ce qu'a proposé le Sénégal? Est-ce qu'on n'a pas eu je sais pas, mais est-ce qu'on n'a pas eu des réponses à des questions qu'on se pose? Comment va être l'animation offensive? Est-ce que défensivement ils vont être costauds? Comment ils vont se remettre mentalement de Sadio Mané? Parce que généralement quand il y a une blessure comme ça, c'est soit mais on n'a pas Sadio Mané, ou soit on va le faire pour Sadio. On va le faire pour l'ami Sadio. On va le faire pour le grand frère. Tu vois, c'est soit de l'un, soit de l'autre. Je pense qu'on a vu que c'était on va le faire pour Sadio. Je pense que tu as eu un regain de confiance et surtout, tu avais une équipe qui a joué avec énormément de hargne. Mais tu sais, j'ai même pas envie de rentrer dans le cliché, de dire ouais, ils ont joué avec le cœur, etc. Même la proposition qu'ils ont fait, comment ils ont essayé, comment ils jouaient haut. Bien sûr, c'est pas Luis Enrique qui te dit bon les gars, fais tourner le ballon là-bas, c'est à Aliou Cissé. Hein. T'avais quand même un bloc médian. T'avais des milieux de terrain. Mais quand t'entends les noms du joueur, tu te dis eux ils vont contrer les milieux de terrain des Pays-Bas. Ils les ont bouffés pendant 90 minutes. Mais bien sûr, ouais. Alors que de l'autre côté, t'avais Franck de Jong, Rijkaard, Gullit. Ils ont fait perdre beaucoup de ballons à cause de la qui mais malgré ça, t'as vu... Bon, après, pour moi, de Jong, il était trop esselé. Bergwijn, c'est pas un mec qui joue dans un double pivot. On voit qu'il est pas mauvais. Et que son match, il est pas catastrophique. Parce que quand tu vois ses qualités, quand il fallait ressortir les ballons, venir jouer 3 quarts, là, il était très bon. Mais quand il fallait aider Frenkie de Jong dans le combat chez Kouyaté, il a bien rigolé. Il était pas là. Malheureusement, il s'est blessé chez Kouyaté. T'as même eu un bon match de... Moi, j'ai beaucoup aimé le match de Nampalys Mendy. Je préférais celui de Kouyaté. Gay, il y avait quelques... C'est celui dont j'attendais le plus de justesse technique. Et il a beaucoup manqué de ça. Il y avait beaucoup sur certains ballons, ça manquait, etc. Mais pour moi, la plus grosse question maintenant, c'est l'animation offensive. Parce que je pense que maintenant, tu as 0 points. Tu peux toujours te qualifier. Tu as un match au Qatar. Le seul truc qui me fait peur, c'est le résultat de l'Équateur. Si l'Équateur fait un résultat. Et même si c'est ça, tu peux... Si tu fais 6 points, tu as de grandes chances de te qualifier. Voire t'es quasi qualifié. Donc maintenant, tu as ton destin entre tes mains. On a vu l'Équateur, ils ont fait de belles choses. Mais bon, c'était contre un Qatar
Je pense même que le Qatar, on le verra plus fort que ce qu'on a vu. Je pense qu'ils étaient vraiment perdus. Je pense qu'ils peuvent proposer plus que ça. Donc, Moi, je vais te poser une question justement par rapport au Sénégal, parce que c'est une réflexion que je me suis fait en les voyant jouer. Parce que je ne vais pas revenir sur ce que tu as dit, je pense que c'était complet, mais ouais, on a été surpris, choqués, on m'a vraiment choqué de ce que j'ai vu du Sénégal, ça m'a plu. C'est l'une des meilleures fois que j'ai vu vraiment le Sénégal jouer, même quand j'ai regardé les Coupes du Monde 2018 et les deux dernières CAN, on va dire. Mais tu n'as pas l'impression que les équipes africaines, quand elles jouent face aux équipes européennes, parce que je sais, on avait eu même cette réflexion sur un match amical France-Côte d'Ivoire, tu vois, en mars, après la CAN, de toute façon. T'as pas l'impression qu'elles jouent mieux? Même techniquement, je trouve que c'était trop propre, gros. Tu sais ce que je veux dire? je pense... Mais après, c'est deux débats différents, parce que la Côte d'Ivoire, même si elle est moins bonne que le Sénégal, en termes de propositions techniques, c'est beaucoup plus. Même dans le match contre l'Égypte, tu vois ce qu'elle propose en termes de football, c'est beaucoup plus avancé. On dit pas que c'est meilleur, c'est plus avancé en termes de... de créativité, etc. Donc, c'est difficilement comparable. Mais il y en a beaucoup qui te disent les terrains, etc. Les terrains, les conditions climatiques, quand tu joues à 14h contre la Zambie. Je pense que ça joue. Je pense que quand toi-même, tu es une équipe qui joue défensivement, tu tombes face à un bloc bas, mais un bloc bas qui est derrière le but, ça joue. Tu vois, ça joue énormément. Là, je sais pas, je pense que c'était surtout l'envie de chercher un résultat contre les Pays-Bas. Je pense que tu prenais de la confiance, plus les minutes avançaient, plus tu voyais que les Pays-Bas, ils se regardaient comme ça. C'était en mode, mais qu'est-ce qui se passe, les gars? Quand tu voyais que Van Dijk, il continue à reculer et qu'il a décidé qu'il fallait toujours pas appuyer sur l'homme. Et pourtant, je l'ai pas trouvé mauvais, hein, mais déçu. Surtout quand t'as vu... parce que je regardais bien C'est De Ligt qui m'a déçu, justement. De Ligt, je vais le terminer. Non, je rigole. Non, mais pour parler de cette équipe des Pays-Bas, parce que Van Dijk, pourquoi je parle de Van Dijk? Son match n'a pas été mauvais, mais je regardais sur Sport, il disait ouais, match dans le match, Koulibaly et Van Dijk. T'en as un, c'était le tonton, l'autre c'était le neveu. Ouais, j'avoue. T'as vu le match de Koulibaly? Même Diallo, il a fait un Diallo très costaud. Et il y en a qui disent que c'est que des crampes, il y en a qui disent que c'est quand même une blessure, j'espère qu'il sera là. C'est un joueur que j'aime beaucoup. Ouais, pour les prochains matchs. C'est un vrai guerrier, il est parti jouer à un poste qui n'est pas le sien pour sa sélection, il a fait plus que le travail, on espère qu'il sera là. Et oui, sur l'équipe des Pays-Bas, t'as eu 2 gros manques. Non, 3 même. Et à chaque ligne. Défensivement, pour moi, t'avais Mathias De Ligt, comme tu l'as dit. Et De Ligt, c'était quoi son rôle? C'était défenseur central droit, mais qui monte énormément pour accompagner le milieu de terrain. Il l'a très mal fait. Pourtant, c'est un joueur, on connaît les vertus techniques. Il l'a très mal fait. Même sur un plan défense. Et encore ça, tu peux lui dire, bon, ça, normalement, tu dois mettre Timber. Timber, il sait faire ça. Timber, il est très à l'aise avec le ballon, c'est son rôle. C'est pas le rôle de Ligt. Mais, même défensivement, t'as vu ce que Ismail Assar lui a fait. Et il joue à Watford. Hein. Oh, respecte Ismail Assar. Mais je l'aime beaucoup. C'est un bon joueur. Mais je l'aime. C'est un très bon joueur. C'est un bon joueur. On aime beaucoup Ismail Assar. Mais le mec, il va jouer en Ligue des Champions contre Neymar. Mbappé, Messi. Tu vois le curseur? On aime beaucoup Ismail Assar. On a vu le match de Kylian hier. Hein. Donc voilà. Juste ça, donc je pense que t'as énormément perdu de bataille et de ballon sur ce plan-là. Au milieu de terrain, comme j'ai dit, Bergueil, c'est pas suffisant pour accompagner Frenkie de Jong. Et même son remplaçant, c'est Koop Meiners, je connais pas très bien son nom. C'est Koop Meiners. Même lui, je pense que c'est trop léger pour accompagner ce milieu de terrain. Même si t'as un Frenkie de Jong incroyable, ce sera pas suffisant dans une grosse rencontre. En soi, Klaassen a fait une petite rentrée correcte, tu vois. Oui, Klaassen, c'est sur lui qui va partir. C'est un rôle plus haut, hein, Klaassen. Ouais, mais tu peux le mettre un peu plus bas, Klaassen, en soi, pour aider. Ouais, il va plus aider De Jong dans le cas que tu dis, tu vois, qu'un Bergueil, comme tu dis, tu vois ce que je veux dire. Oui. Je pense que peut-être Van Gaal, il va partir sur ça. Ouais, mais ça reste léger pour un milieu qui doit être une surprise de Coupe du Monde. Mais bon. Mais, bref, et même dans l'animation offensive, moi, je reste sur ma fin. Bergwijn et Janssen, c'était des fantômes. Gakpo, j'ai été très déçu jusqu'à son but qui est magnifique. Hein, l'appel, la passe. J'étais assez déçu de cette équipe de Pays-Bas. Très très secoué par le Sénégal. Et juste pour revenir sur le Sénégal, 2 points. Moi maintenant mes inquiétudes, c'est sur l'animation offensive.
puisque tu as eu beaucoup d'occasions, tu as fait de belles choses, mais c'est assez léger. Normalement, quand t'as même pas eu beaucoup d'occasions, tu as eu beaucoup de situations. Mais quand tu as autant de situations, tu dois faire en sorte d'avoir plus d'occasions pour avoir plus de chances d'avoir un but. Et là, tu as manqué. Donc ça serait une marge de progression sur le prochain match. Et parfait, juste après, tu as le Qatar, où tu pourras perfectionner ça pour après bien arriver sur l'Équateur. Et on l'espère bien arriver en huitième. En huitième, on l'espère. Et d'un autre côté, tu as Edouard Mendy. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Non, mais je sais très bien que tu l'aimes beaucoup, je l'aime beaucoup aussi. Mais qu'est-ce qu'il nous a fait? Il n'y a plus Sadio Mané, c'est toi et Kalidou, les patrons. C'est toi et Kalidou. Et toi, on a vu Kalidou. Hein. Même sur Depay, moi j'étais en mode, mais pourquoi il met pas le pied et tout? Mais quand tu vois, il recule. Il l'amène sur son pied gauche. Depay, il fait une passe. Ouais, franchement, je croyais qu'il pouvait capter limite. Mais même si tu peux pas la capter, jette-la loin. Mais c'est pas moi qui vais t'apprendre ça, Edouard. Et t'as Claessens qui arrive à 10 000. Non. Tu peux pas faire ça. Non, franchement, ça a tué. Surtout à la fin, comme ça. Il a mis son équipe dedans. Je pense que si t'avais un meilleur Edouard Mendy, son équipe n'aurait pas. Et surtout, hein, en face, t'avais un gardien qui faisait sa première sélection avec les Pays-Bas. On avait l'impression que c'était l'inverse. Hein. On avait vraiment l'impression que c'était l'inverse. Non, mais c'est. C'était dans un fauteuil. Mais non, moi, pour revenir sur les Pays-Bas, ma surprise, du coup, je trouve que t'es un peu dur. Pas que t'es un peu dur, mais je trouve que déjà, c'est un premier match du Coupe du Monde. On sait, il faut se mettre en jambe, il faut rentrer, il y a toute la pression. Bref, ça, c'est l'aspect psychologique, on va dire. Maintenant, t'as joué contre une équipe que même on savait pas ce que. Comment dire, dans le fond du jeu, ce que le Sénégal allait proposer, on sait que défensivement, le Sénégal, c'est costaud, tu vois. Donc, c'était pas non plus une équipe facile non plus pour les Pays-Bas, même si c'était favori. Donc, j'ai pas le droit d'être déçu. Ta déception. J'ai pas le droit d'être déçu. C'était quand même. Comment? J'ai pas le droit d'être déçu. Si, mais oui. Dans le sens où t'étais quand même contre une très bonne défense du Sénégal, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Maintenant, fallait essayer de mettre plus de trucs en place dans le milieu, parce que c'est vrai qu'on avait un Frenkie de Jong esselé, mais je veux dire, ça peut venir au fil des matchs. Et pourtant, il t'a fait un match. Les 3 points principaux, tu vois ce que oui, bien sûr. Le grand gagnant de ce match, c'est les Pays-Bas, hein, parce qu'avec ce qu'ils ont proposé, sortir avec les 3 points, 2 buts d'écart contre le Sénégal, meilleure défense de ce groupe, à part toi, enfin meilleure défense que l'Équateur, meilleure défense que le Qatar. Mais t'arrives sur le match de l'Équateur, tu te dis, on prend un point, c'est bon, parce qu'après il y a le Qatar. Mais t'arrives, et en plus, moi en fait, là où est mes critiques sur les Pays-Bas, c'est que t'as énormément de marge de progression, donc il y a du positif. Pour moi, il y a énormément de positif, parce que quand tu as vu facilement Depay, on espère qu'il va revenir. Gakpo dans une meilleure position, plus haut. Tu mets Claessens, Depay, Gakpo, comme ce qu'on a vu, mais genre juste, parce que Janssen qui joue en Antwerp, je l'aime beaucoup, mais redescends, garçon. Pour voir comment RTBF, ils nous l'ont fait passer pour le 3e meilleur buteur de Pro League. Ouais, il a mis une reprise de volée en 2 minutes. Dégage. Tu sais comment ils m'ont hypé? Je me suis dit, mais je vais voir Denis Bergkamp. Moi, je les crois pas. Coach Gakpo fait une très bonne saison, tu le mets pas dans sa meilleure position. Je trouve ça dommage. Je pense qu'il y a énormément de choses. Même Danny Blind, hein. C'était trop suffisant. Tu mets trop insuffisant, pardon. Dans un poste de piston, tu peux tester Malacia, j'ai envie de voir. Et peut-être mettre Timber, je pense, dans ce que tu as demandé à De Ligt, dans un défenseur central qui apporte beaucoup, qui vient jouer, etc. Ce sera plus intéressant. Pourquoi pas mettre De Ligt à la place d'Ake ou te laisser comme ça? Et je pense que tu pourrais être beaucoup plus compétitif. Tu avais un gros point d'interrogation sur le gardien. Et il t'a donné beaucoup de réponses. Et il t'a dit, ne vous inquiétez pas les gars, pourquoi vous stressez? Donc voilà, un très beau Sénégal-Pays-Bas qui nous a, pour moi jusqu'à aujourd'hui, ah non, il y a quand même eu l'Argentine-Arabie Saoudite, mais sinon c'était l'un des plus beaux matchs des plus beaux matchs. Bon, maintenant on va passer à cette sélection des Three Lions qui ont gagné une victoire 6-2 contre l'Iran en tant que 2e match de cette Coupe du Monde, un match assez particulier puisqu'on a eu un gardien qui a malheureusement fait une commotion cérébrale après seulement 10 minutes de jeu.
Donc bon, ça a peut-être un peu influé sur le score sans rien enlever à cette sélection anglaise. Mais maintenant, la question qu'on va se poser, c'est est-ce que c'est l'ultime favori? On a vu l'entrée en lice de l'équipe de France qui a fait une belle entrée en lice. On n'en reparlera pas aujourd'hui, malheureusement, mais bon, on aura le temps d'en reparler quand on débriefera le France-Danemark et le France-Tunisie. Et s'ils restent en huitième et en quart, on l'espère pour eux. Mais là, pour l'Angleterre, on va demander est-ce que c'est l'ultime favori. Quand on voit la prestation qu'ils ont fait, pour moi, c'est l'équipe où, je le pensais pas, mais tu as plus de certitude. Tu as mis un 4-2-3-1 en place. Les 4 offensifs, tu as l'impression qu'ils jouent ensemble en club. Alors qu'il n'y en a aucun qui... C'est moi juste te couper par rapport à ça. T'es choqué, enfin, comment dire, t'es choqué de les voir, enfin, d'avoir autant de certitude alors que toi-même, tu les voyais dans tes favoris, en ça. Moi, je les voyais dans mes favoris, puisqu'ils le font toujours. Puisque quand il y a un gros match, ils savent le gagner, ils savent être forts, ils savent être costauds. Ils ont leur schéma généralement en 3-4-3. Bon, c'est plus un 5 défenseurs, mais ils ont leur schéma à 3 qu'ils connaissent très bien, où ils ont des très bons défenseurs centraux, surtout en compétition. Peut-être pas en club, mais en compétition. Et offensivement... généralement, c'est une équipe où les cadres ne déçoivent jamais, ou très rarement. Par exemple, à Sterling, tu as vu comment on l'a critiqué, comment personnellement je l'ai critiqué, et le monde du football en général. Et tu as vu son match, comment il était bon. Saka, qu'on peut définir comme rookie, etc. Beaucoup préféraient Phil Foden, etc. Le mec, il a pas déçu. C'est lui. Oui, non, mais je te parle des débats. Il n'y a pas que ton avis qui compte, Malik. Non, mais je dis pour moi, là... Saka, Phil Foden, peut-être pour toi, n'avait pas lieu, comme pour moi, parce que moi, Phil Foden, je le mettrais plus dans un poste d'ailier gauche pour remplacer un Raheem Sterling non performant dans un schéma de jeu où tu joues à 3 et tu n'as pas ce milieu à 3 attaquants et 3 défenseurs, parce que tu n'as pas ce milieu offensif pour faire le relais entre le milieu et l'attaque, mais là, non, tu n'en as pas besoin. Vu que déjà, tu as Mason Mount qui a été très performant. Et moi, j'aime beaucoup Mason Mount. Hein. Oui, mais attends, tu as tout le monde aussi qui... Parce que je sais pas si tu te rappelles la vidéo que ça m'a envoyé de certains... oui, mais bon. Après, il y a des gens qui regardent pas les matchs, mais c'est pas grave. Non, mais non, pour revenir sur ça, ouais, c'est pour ça que je t'avais demandé si tu les voyais. Enfin, que ça me choquait que tu disais que t'étais choqué d'avoir autant de certitude après ce match en les voyant, sachant que tu les avais mis dans tes favoris. Bah oui, je suis choqué. T'avais pas joué une compétition avec un double pivot Declan Rice, Bellingham. Les mecs, j'ai l'impression que ça fait 15 ans qu'ils jouent ensemble. J'ai l'impression que c'était Modric Kroos. Impressionnant. Hein. Bien sûr, ils ont joué beaucoup. Mais c'est ça que tu vois que même si c'est Gareth Southgate, même si on critique beaucoup ses choix et tout, contrairement à d'autres sélectionneurs, on en reparlera quand on fera des débriefs de l'équipe de France, mais... il a un double pivot, il le travaille. Bon, après, sur le double pivot, il n'a pas eu de chance, on va pas le critiquer là-dessus. Ouais, c'est ça, tu vois. Mais tu vois des gens qui critiquent des choses sur le milieu qu'il a. Non, sur le milieu qu'il a, pour moi, il est victime de ce milieu. Mais bon, on en reparlera dans les défenses. Donc ouais, moi, j'ai été choqué. Donc je pense que ça confirme ce que je disais. Je pense qu'ils viennent en tant que favoris. Après, à voir qui vont tirer quand. Et surtout, le point qui m'a le plus choqué, c'est physiquement l'impact qu'ils avaient. Certes, toi tu vas beaucoup critiquer l'Iran. L'Iran, on y reviendra dans les autres débats. C'est pas que j'ai pas envie de parler, puisque j'assume pas que je les ai mis en deuxième de ce groupe, parce que je le pense toujours, surtout quand j'ai vu États-Unis, Pays de Galles. Je le pense. Après le match contre l'Angleterre, j'avais des doutes. Après le États-Unis, Pays de Galles, j'en suis plus convaincu. Non, je suis pas plus convaincu que jamais, mais j'y crois toujours pour eux. Je le souhaite pas forcément. Après, pour ce qui se passe au pays et tout, c'est triste, donc ce serait bien pour eux. Mais voilà. Non, pour moi, parce que je sais pas si tu te rappelles quand on faisait les compos, enfin, bien sûr que tu te rappelles, toi, dans ta compo, tu vois, tu te voyais partir dans une défense à 3 parce que tu disais qu'ils allaient être plus offensifs, tu vois, tu dis que ça allait apporter plus d'offensifs. Non, c'est pas ça, c'est que ils ont pas parce qu'ils sont plus offensifs, parce qu'ils ont... pour moi, un 4-2-3-1, c'est meilleur pour ton jeu offensif, etc. Moi, justement, c'est pour contrer les équipes offensives. Et d'ailleurs, c'est là où va être la prochaine question. Et c'est incroyable pour les transitions. Toi, Mali, est-ce que tu penses pas, est-ce qu'il va garder le 4-2-3-1, parce que ça, moi, j'ai ma réponse. Mais est-ce que tu penses qu'il faut garder ce 4-2-3-1?
Déjà, moi, je dirais qu'il faut. Moi, je dirais qu'il faut. Et je suis pas sûr, je suis pas aussi sûr que toi qu'il va forcément le garder. Parce que j'ai vu Non, son moi tweet. justement, je pense qu'il ne va pas le Ah, garder. ah, ok, bon, on est d'accord sur Arrête ça. Mais d'essayer de pour lire dans moi, mes pensées. non, parce que la façon dont tu l'as dit, je me suis dit, c'est sûr, il se dit qu'il va pas le Non. garder. Parce qu'on connaît, comme j'ai dit, on connaît l'historique de Southgate. Dans les compétitions, en fonction des oppositions, des match-ups, il arrive à s'adapter à l'équipe. Et ça, c'est des trucs qu'un très bon coach doit pouvoir faire, tu vois. C'est à louer. C'est pas le coach français. Bref. Mais pour moi, oui, il faut le garder. De ce qu'on a vu, même si là, ça n'a rien à voir avec le fait qu'on ne change pas une équipe qui gagne, mais pour moi, on a vu que ça a très bien fonctionné. Et même si, encore une fois, c'est que l'Iran, donc je ne sais pas si on prend c'est c'est un match d'ouverture, on a vu une domination incroyable. Harry Kane, le meilleur d'Europe pour moi. Bref, qu'il a vu son centre encore. C'est très lâche de dire ça quand le vrai meilleur neuf d'Europe s'est blessé. Ça me dégoûte. C'est mon opinion. T'as pas le droit d'avoir cette opinion-là. Je respecte pas trop Lewandowski, on va dire, parce que dans les gros matchs, il est jamais là. Mais tu vois, le centre qu'il a mis à Sterling, non, il joue à Tottenham. Mais c'est incroyable. C'est incroyable, vraiment incroyable qu'un neuf, il est sorti d'un match où son équipe a gagné 6-2, il a pas marqué, on dit qu'il a fait un très bon match. C'est le football. Mais c'est pour ça. C'est le football, non. Et c'est dans la continuité de ce qu'il fait. Bon, il est beaucoup moins aidé, mais à Tottenham, il y a des matchs, je vois, il redescend, je sais pas, etc. Il va te mettre une longue passe comme ça. Moi, il y a un match qui m'avait le plus marqué. Après, on s'étale du sujet, mais parce que Harry Kane, il est trop fort, je suis désolé, je suis obligé de militer pour lui. Je sais pas si tu te rappelles, il y avait un match un Arsenal-Tottenham, tu vois, un North London Derby. Mais c'était quoi, il y a 2-3 ans, je pense, Dele Alli, il était encore là. Tu as une action, Kane, il descend limite vraiment dans le milieu de terrain, et tu as Dele Alli qui part, tu vois. Kane, il met une longue balle derrière la défense. Dele Alli, en une touche, tu vois, il lobe le gardien. Mais tu vois, cette qualité-là, de passe et tout, pour un milieu de terrain. Quand moi je dis milieu de terrain, c'est un lapsus révélateur. Pour un attaquant, c'est pour ça que moi j'aime trop Harry Kane et je le kiffe vraiment en tant qu'attaquant. Moi aussi. Complet comme joueur. Okay. Mais ouais, pour revenir sur l'Angleterre, tous les gens ont fait un très bon match. Clairement, c'était une domination collective. Et j'ai aimé ce que j'ai vu dans ce 4-2-3-1, que ce soit dans les mouvements, dans les déplacements, donc comment le bloc même défendait, même si on n'a pas eu des attaques très très dangereuses de l'Iran, même s'ils ont mis 2 buts. Donc pour moi, tu dois garder ça, tu vas avoir. Surtout que là, ils ont joué la moins bonne équipe de leur poule. Et contre les 2 autres équipes, on va voir ce que ça va donner. Parce que même si tu n'as pas été satisfait des USA et des Pays de Galles, moi j'ai trouvé bêtement la première mi-temps des USA, c'était quand même beau à voir. Enfin, beau à voir. Ils ont montré de belles choses, moi ils m'ont surpris un peu. Moi, ils m'ont déçu. Les États-Unis. Et les Pays de Galles, je m'attendais à ça, le cœur, tu vois, même si c'est pas le plus beau. Moi, ils m'ont déçu, les États-Unis. États-Unis. Ils sont capables d'aller chercher un nul ou une victoire. Ils m'ont déçu, les États-Unis. Sur le premier mi-temps, agréablement surpris. Tu vois qu'ils ont manqué d'expérience sur la deuxième mi-temps, parce qu'ils ont joué 45 minutes comme s'ils jouaient les 15 dernières minutes. Mais bon, ça, on aura le temps d'en reparler, parce qu'il y a plein de matchs qu'on débriefe pas aujourd'hui, puisqu'on a sorti la vidéo sur Cristiano Ronaldo. Mais bon, dernière petite question, puisque comme on pense que s'il y a un gros match, une équipe qui met plus d'intensité, plus de pressing, une équipe qui va plus titiller le ballon, ben, on pense qu'il passera 3. Et du coup, ce sera quel offensif qu'il faudra sacrifier? Je t'avoue, j'y ai pas réfléchi du tout. Moi non plus, hein, ça c'était pas prévu. Hein. C'était pas prévu. C'est dur, hein. C'est dur parce que ça tu dois le laisser. Bah, tu sais quoi. Moi, je t'enlève un des ailiers, malheureusement. Bah, c'est ça, parce que moi, t'es obligé de le garder, parce qu'il c'est pas le meilleur dans le rôle d'ailier, mais il se rend indispensable, comme il l'a fait tout au long de sa carrière. Bien sûr, on est d'accord sur ça. Bon. Et qui maintenant? Je pense qu'on a été assez long, on a été très complet. C'est Raheem Sterling qui va sauter. On en reparlera dans la prochaine débrief de l'Angleterre contre les États-Unis. C'est vendredi à 20h. Donc ce sera soit en live, soit en vidéo. Vous tiendra au courant. Bon, on a été complet. Cette vidéo sort vers 14h30, 15h. Mais à partir de demain, tous les débriefs sortent à midi. Pile. Midi. Non, 13h, pardon. Quelle faute de professionnalisme. 13h pile. Prenez votre goûter, vous vous mettez devant la télé après le match de 11h et vous regardez le débrief. Il y aura tous les matchs, il y a la barre de temps où vous pouvez sélectionner le match que vous voulez. Si là, vous voulez pas regarder l'Angleterre, vous ne regardez pas. Si vous venez juste pour l'Argentine, vous regardez juste l'Argentine. On débriefera
tous les matchs de cette Coupe du Monde. Ou quelques-uns, on passera à la trappe, mais généralement tous les matchs. À partir des huitièmes, tous les matchs, ça c'est sûr. Ah, ça, c'est sûr. Avec un maximum d'expertise. On espère que cette vidéo vous a plu, ce premier débrief du statut vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner, parce qu'il y a beaucoup qui nous regardent mais qui ne s'abonnent pas. Malik est très fâché. N'hésitez pas à activer la cloche justement pour être au courant de toutes nos nouvelles vidéos. Vous abonner à nos réseaux sociaux, c'est important. On sort beaucoup de vidéos, c'est là où on vous donne nos exclus, nos infos. Quelque chose à rajouter, Une Malik? petite story drôle pour faire Ayo, par exemple, son Iran, deuxième du groupe, qui veut faire oublier. Mec, Après, ça me parle de la culture de l'instant. Quand j'ai dit t'as quelque chose à rajouter, c'était pas une pique, Malik. Hein. Donc voilà, franchement, j'espère que ça vous a plu. Prenez soin de vous. Et au prochain épisode, tout simplement. Salut!